J'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec un 6e partage dans le cadre de cette série consacrée au foyer de manière générale. Donc c'est le 6e, hein. Je vous invite à aller regarder tous les autres. Comme je le fais à chaque fois, au début du partage, je me présente parce qu'il y a des gens qui commenceront par ce partage-là avant de découvrir les autres. Donc je le ferai à chaque fois, je me présente, je prends le temps de me présenter. Donc je me prénomme Marthe, j'ai 51 ans, je suis en couple depuis une trentaine d'années. Nous allons fêter nos 26 ans de mariage au mois d'août. Et nous, c'est mon amoureux et moi qui s'appelle Georges. Nous avons eu la grâce d'avoir 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, dont une qui est repartie auprès de notre Père Céleste. Donc nous savons ce que c'est que la perte d'un enfant. Au-delà, en plus de nombreuses fausses couches que j'ai eu à faire, donc j'ai porté de nombreuses grossesses, des fausses couches avancées. Je ferai des partages qui seront axés sur ça, pour les femmes, pour les couples. Je ferai des partages qui parleront de ça, parce qu'on est passé aussi par ces épreuves-là. Mais voilà, c'est pour ça que je tiens à chaque fois à rappeler que c'est une grâce immense que d'avoir donc ces enfants aujourd'hui, vu que j'ai été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Donc l'histoire est assez longue et Dieu n'avait pas donné son dernier mot, parce que c'est lui qui est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit, c'est lui qui a le dernier mot. Nous on propose, lui il dispose. Donc voilà pour les présentations. Nos enfants sont âgés aujourd'hui de 12 à 25 ans. Voilà, là, nos 2 aînés, depuis cette année, ne sont plus quotidiennement avec nous, mais ils reviennent régulièrement. Donc c'est un changement aussi, c'est des choses aussi, on en parlera, qu'il faut pouvoir appréhender, préparer et bien vivre. Et pour ça, il y a des petites choses qu'il faut mettre en place. Je ferai aussi des partages qui parleront de ça, par la grâce de Dieu. Et selon ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur, pardon, au moment des partages, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai évoqué un petit peu la violence au sein du couple, et je vous ai dit que je ferais vraiment un partage, des partages d'ailleurs, qui seront axés sur ça, sur les violences conjugales, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais je le ferai quand le Saint-Esprit me dira de le faire. Je n'aime pas faire les choses voilà, parce qu'il faut faire, parce que d'autres font, etc. C'est vraiment des inspirations qui me viennent du Saint-Esprit, pour que les choses soient le plus claires possible en fait. Donc voilà pour les présentations. Je vous rappelle aussi que mon époux et moi, nous avons un ministère qui s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. C'est une plateforme qui est accessible sur Facebook. Donc vous tapez sur Facebook, c'est classé dans les groupes, mais il est ouvert parce que il est là pour édifier, pour apporter, pour que nous échangeons, etc. Nous émettons des pensées. Alors c'est moi qui publie, mais en général c'est des choses qu'on fait ensemble. Nous émettons des pensées quotidiennes qu'on prend parfois ailleurs. Quand c'est le cas, je mets la source parce que c'est la moindre des choses. Parfois, il y a des choses que nous développons parce que tout ce qui est écrit, c'est tous les deux. Et donc, allez regarder. Et il y a aussi des personnes qui participent. Allez regarder, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Et là, les partages que je fais, bien entendu, mon époux m'assiste beaucoup, mais il ne se montre pas parce que voilà, il estime que c'est à moi de me montrer niveau caméra.
Voilà pour que les choses soient claires. Donc allez-y, Sœur de cœur et bâtisseur de cœur. Et il y a aussi le site que j'ai créé il y a maintenant pratiquement une quinzaine d'années, Douceur Maison. Voilà, où il y a beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces, plein de choses qu'on retrouve maintenant sur cette chaîne Mata Douceur TV, là, une chaîne qui a un mois aujourd'hui, enfin qui a un mois là, elle est quand même récente. Donc allez-y parce qu'il est assez étoffé et il y a tout un volet spiritualité où je publie justement les textes, les édifications, exhortations faites par Georges et moi. Donc allez regarder là déjà en lien aujourd'hui, je vous mettrai, enfin en barre d'infos pardon, je vous mettrai le lien d'une exhortation qui complétera un petit peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je pense que tout est clair. Sinon, comme je le fais aussi très souvent lors de ces partages, je voudrais faire un coucou à une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui m'apporte beaucoup. Si vous avez regardé ou vous verrez dans le partage précédent là, qui est consacré à l'éducation des enfants, j'ai fait un coucou à trois youtubeuses, 3 ou 4, en les citant, etc. Elles ont leur chaîne pour la plupart, enfin même pratiquement toutes depuis bien plus longtemps que moi, hein, des années, d'autres un an, etc. Moi je vous dis c'est un mois, mais je tiens à en parler parce que comme je l'ai exprimé la dernière fois, c'est vraiment un univers qui est assez neuf pour moi, YouTube. Je parle de l'univers youtubeuse, hein, de ces femmes qui partagent, etc. Je prends vraiment la peine de regarder depuis très peu de temps. Donc chaque fois je ferai des petits clins d'œil comme ça, dont j'y penserai. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une youtubeuse qui a sa résidence principale au Canada, qui s'appelle Lamoni. Je mettrai sa page, sa chaîne. Vraiment, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Alors elle a une résidence principale au Canada, et puis là, depuis quelques mois aussi, elle est au niveau des Émirats Arabes, mais bon, elle fait la navette, c'est, je crois, lié, enfin, elle l'avait dit, lié au travail de son époux. Mais vraiment, il faut regarder, je mettrai le lien. Il faut vraiment regarder sa chaîne parce qu'elle apporte beaucoup au niveau d'astuces, au niveau de la décoration, au niveau de... Elle partage aussi parfois des recettes, mais c'est vraiment tout ce qui est... d'ailleurs, elle appelle pardon, sa chaîne Forever Spotless by Lamoni. Donc c'est impeccable, c'est beau, vous verrez, ça fait du bien de regarder une chaîne comme ça. Elle apporte vraiment beaucoup. Donc je vous invite à aller la regarder. Et je vous dis à chaque fois, je ferai des petits clins d'œil comme ça à des youtubeuses. Alors aujourd'hui c'est elle. J'essaierai d'intégrer d'ailleurs, de mettre son... parce que j'apprends. En tout cas, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi. Donc, allez-y, vraiment. Voilà pour la petite parenthèse que je referme. Alors aujourd'hui, il m'est venu à cœur de parler avec vous du fait que les époux doivent écouter leur épouse, pas les entendre, mais les écouter. Pour cela, il faut qu'il y ait dialogue. Et j'ai intitulé ce partage, je me suis servi d'une citation qui est devenue un adage que tout le monde connaît. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais il me semble que ce qui manque en fait à cet adage, c'est qu'en réalité, derrière chaque grand homme qui écoute en fait, une femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme mais qui est écoutée. Voilà, je l'ai mis dans le... Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui est écoutée. Pas simplement entendue, mais écoutée. Et je vais étayer cela par vraiment des
exemples terre à terre et quotidiens. Mais avant cela, on va aller un petit peu étape par étape, dans le sens où moi j'ai souvent entendu des hommes dire que la femme qui a fait d'eux ce qu'ils sont, c'est leur maman. Voilà, c'est derrière chaque grand homme, en fait, c'est une maman. Alors, il y a une part de vérité. Je vous rappelle donc que je suis maman de 5 garçons. Dans le partage que j'ai fait la dernière fois, le 5e, éduquons nos garçons, j'évoque un petit peu cela, où je dis qu'en fait, nous les mamans, parfois, on prend une place, on veut prendre une place tout au long de la vie, et parfois qui est un petit peu déplacée dans le sens où la femme qui doit avoir une place prépondérante auprès de l'homme, je parle bien de femmes et d'hommes, pas de garçons, pas d'enfants, pas de bébés, pas de filles, pas de petites filles, pas de bébés. Homme, femme, comme c'est dit dans la parole. C'est en fait la femme qui chemine avec l'homme, la femme de sa destinée. C'est elle après qui prend le relais de la maman. Ça n'occulte pas ce que la maman a fait, non, parce que vraiment, allez regarder, allez écouter ce partage qui était long aussi. Éduquons nos garçons. La base, c'est l'éducation que nous apportons, nous les mamans, effectivement, à nos garçons. Après, comme je le dis à chaque fois, on peut avoir fait tout ce qu'on devait faire et que l'enfant prenne des chemins pas forcément bien pour lui. Mais bon, au moins on aura fait ce qu'on avait à faire et après on remet tout entre les mains du Seigneur, qui nous guide d'ailleurs dans ce travail-là. Il faut qu'il nous guide, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent dans tout ce qu'on fait, dans tous les départements de notre vie, il doit être là. Le Saint-Esprit doit souffler. Moi, avant de faire ce partage, avant de faire tous mes partages, je prends un temps énorme de préparation, entre guillemets, parce que je prie pour qu'il soit là, pour qu'il souffle, parce qu'il change l'atmosphère des choses. Donc que les choses soient vraiment, qu'elles viennent de lui, pas simplement de moi, des sentiments, de la chair qui aura souffert, pour que les choses soient structurées. Donc c'est important de le rappeler à chaque fois. Alors oui, on a une part prépondérante et toute la vie, de toute façon, comme je le dis dans ce partage-là, le cordon est coupé, mais voilà, c'est comme ça. On a porté ces enfants dans nos entrailles, on leur a donné la vie. Le papa est le repère, mais voilà, on a cette place-là. Mais il faut savoir, après, laisser la place à la femme. Je vous rappelle que l'homme, c'est la parole qu'il dit, c'est pas moi, Marthe. L'homme quitte son père et sa mère pour fonder son foyer. La personne avec qui il fonde son foyer, c'est l'aide semblable que Dieu lui a réservée. Parce que nous sommes cette aide semblable. Nous sommes là pour nous entraider tous les deux, nous sommes semblables. C'est cette femme-là qui prendra la place. Et c'est de cette femme-là qu'il s'agit derrière un grand homme. Même si effectivement il y a tout le travail que la maman a fait. Donc quand ces hommes disent ça, c'est vrai, la maman a une place, mais pourquoi minimiser s'ils sont mariés, bien sûr, tout le travail de la femme. C'est qu'il y a un souci, on va revenir dessus. Donc oui, la maman est la première femme qui a une place derrière un grand garçon, derrière un garçon bien, derrière cet homme en devenir bien. Après, c'est la femme. Donc voilà, déjà ça, c'est pas mal de le remettre en perspective. C'est pas un tort. La maman a une place importante. Et après, le relais est pris par l'épouse, par la femme. Donc ça, c'était le premier point qu'il fallait remettre en place. Et merci à ces mamans, merci à toutes les mamans qui prennent le temps pour l'éducation de leurs enfants, qui font de leur mieux. Puissiez-vous demeurer bénis et l'être encore et encore, parce que c'est vraiment un rôle qui est difficile en réalité, mais en tout cas moi, je trouve que c'est le plus beau.
Alors une fois que cela est dit, il y a donc cette être semblable, cette épouse qui est là et qui aide donc son époux au quotidien et dans tout. Dans tout. Et cette épouse, cette femme doit être écoutée. Pas entendue, pas écoutée. Et ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Dialoguer avec son épouse demande du temps, de l'investissement, beaucoup d'amour. Et vous savez, il y a une chose qu'on récite, nous, les gens en parlent beaucoup. Oui, l'orgueil est un péché, c'est l'un des plus laids, vraiment c'est... Dieu déteste l'orgueil, de toute façon l'orgueil précède la chute, etc. On est fort pour réciter ce genre de choses, mais comment est-ce qu'on se conduit en fait dans notre vie, dans les faits dans les actes que l'on pose, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que réellement on applique toujours ce que l'on dit? C'est pas certain. Là aujourd'hui je parle vraiment des hommes parce que c'est l'homme qui est donc le chef de famille selon la parole. Et d'ailleurs être chef, je vous le rappelle toujours, c'est pas justement bomber le torse, lever les épaules et être un dictateur. Un chef, un bon chef, quelqu'un qui a compris ce que c'est, qui a investi son rôle avec amour parce qu'il aime sa femme, sa famille, il aime sa femme déjà plus que lui-même. Parce qu'il est soumis lui-même à Dieu, parce qu'on parle tout le temps de la soumission de la femme, mais une femme soumise à son mari le fait d'autant plus naturellement que son époux est soumis à Dieu, donc applique ce qui doit être fait dans le foyer. Vous verrez que les choses se font naturellement. Ce n'est pas à l'homme de dire à la femme, soumets-toi, Dieu a dit qu'il fallait... Non, du tout. Un homme n'a même pas demandé ça. Hein. C'est vraiment la parole de Dieu, et il y a une structure, il y a une hiérarchie. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Hein. Pas du tout, les choses se font naturellement à partir du moment où l'homme lui-même est le premier soumis. Il se soumet à l'autorité divine. Et quand un homme est soumis à l'autorité divine et qu'il fait ce qu'il doit faire en tant que chef dans son foyer, la femme naturellement est soumise parce que les choses se font avec respect, avec amour. Un dictateur n'est pas soumis, il est rebelle. Hein. Et à ce moment-là, il n'aura pas une femme soumise, c'est pas possible. Hein. Non, c'est un dictateur. Et justement, ce type d'homme ne sait pas écouter. Tout vient de là. Tout vient de ce manque de soumission déjà à la parole, donc à Dieu, et à une fierté mal placée qui est en réalité de l'orgueil. Il estime que oui, c'est le chef, c'est lui l'homme. Il estime que parce que c'est lui qui parfois rapporte l'argent au foyer, plus... Parfois, parce que c'est pas toujours le cas, mais plus, c'est lui qui gère, c'est lui qui, et bien il doit prendre ses décisions tout seul. Alors, voilà un point. Il va prendre des décisions tout seul, qui pourtant impliquent tout le foyer, son épouse et les enfants. Il décide. Il n'écoute pas. Parfois, il entend la femme, mais il décide. Il estime que c'est lui qui sait. Moi, je sais. Il ne le dira pas forcément, il y a mon chien qui arrive comme d'habitude, il ne le dira pas forcément comme ça, hein. D'ailleurs c'est même plus pernicieux en général, il ne va pas le dire, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Il décide seul, il impose, et vous verrez que dans ce genre de foyer, eh bien, on suit tout ce qui est fait, on subit. On subit, on suit, la femme n'a pas grand-chose à dire, les enfants n'ont pas grand-chose à dire. Papa a décidé, le mari a décidé, ça se passe comme ça et pas autrement. Parce que lui, il sait. Et je vous rappelle que Dieu, la parole, établit bien les choses. Hein. L'épouse est l'être semblable. Hein. Donc elle est là pour équilibrer. Si on veut agir ainsi, autant rester seul, autant rester célibataire. Mais on ne peut pas imposer comme ça les choses. Il faut qu'il y ait un temps de discussion.
il faut qu'on émette une idée et qu'on prenne en compte ce que son épouse pense. Alors, on peut effectivement, parce que l'être humain, ou parce qu'on a les preuves que, ou parce que savoir que, mais vraiment là, on n'est pas en train de se tromper, c'est la bonne décision pour le foyer, non, on parle, on lui dit, et de manière posée, sans lever la voix, sans crier, sans se montrer impatient. Parce que la patience doit être là aussi. On en parle, parce que parfois, nous, les femmes, moi je vais parler même par rapport à moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance à m'inquiéter. Et Dieu seul sait que j'ai la foi, vous voyez. J'ai tendance, parce qu'on a une nature, hein. On a tous une nature. Après, on se laisse façonner. Et moi, ça, c'est l'un des traits de mon caractère, c'est l'inquiétude. Et Dieu sait tellement mettre des gens ensemble comme il faut. Mon époux, lui, on pourrait même dire que c'est la désinvolture. Et ça a été même d'ailleurs, je pense, pendant longtemps, la désinvolture. Ne vous inquiétez de rien. Entre guillemets. Hein. Et bonjour Maxwell. Mais en fait, le fait de se retrouver ensemble a équilibré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et remet ce qui doit être... voilà, il y a un équilibre qui se fait. Et au fil des années, ben, moi je suis alors nettement moins inquiète. Je prie, je m'en remets à Dieu, etc. Mais chaque fois, mon mari, quand il voit que je commence à m'inquiéter, il me dit, mais Marthe, c'est toi qui dis que le Seigneur dit, c'est toi qui... Voilà, il me ramène face à des choses parce que c'est vrai que c'est plus son caractère. Et de l'autre côté, bah, lui, il est moins, on va dire, désinvolte. Mais nettement, il n'est même plus. Parce que la désinvolture, c'est quelque chose de... Mais voilà, il sait prendre plus de hauteur, on va dire, prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et du coup, ça équilibre. Je sais comment il met les gens ensemble. Vraiment, je vous assure, hein, au bout de toutes ces années, vraiment. Donc, parfois, dans les refus, ou quand la femme dit qu'elle n'est pas d'accord et tout, parfois c'est tout simplement juste de la peur, une inquiétude, et il faut la rassurer. Et pour pouvoir la rassurer, ben, c'est en dialoguant. En dialoguant, et puis voilà, et on arrive à quelque chose. Et parfois, parce que nous sommes, c'est vrai, dotés d'une façon générale, de manière générale, d'une intuition assez forte. Quand une femme dit, là, c'est vraiment pas bon, là, je sens pas, écoutez, n'entendez pas, écoutez, vraiment. Et vous verrez qu'au niveau des projets, au niveau de ce qui concerne le foyer, même au niveau de votre travail, parfois sans rentrer dans les secrets, selon les postes, les métiers que vous avez, hein, dans les détails, les secrets de votre travail, non. Mais les grandes lignes, ça peut vous aider. Elle est là pour ça, en fait. Votre épouse est là pour ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu entendre parfois des hommes, mais j'étais choquée, parler de leur femme en disant, oh, de toute façon, elle est bête. Ou alors, elle comprend rien. Ou non, chaque fois que j'ai eu à parler de quelque chose, le projet a échoué. Mince. Mais honnêtement, c'est qu'il y a un gros souci. Déjà, comment peut-on insulter la femme avec qui on chemine, avec qui on construit sa vie, qui est parfois la mère de ses enfants, avec qui on a des rapports intimes, on insulte comme ça, on la méprise devant les gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, ça en dit beaucoup, mais alors vraiment énormément, sur le type d'homme que vous êtes, pour ceux qui font ça. Et pire, mais honnêtement, c'est que vous n'êtes pas avec la femme de votre destinée, avec la bonne femme. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à Dieu à chaque fois, lui demander si vraiment la femme avec qui je suis là, c'est celle que tu as choisie pour moi, c'est de manière après à être au moins serein à ce niveau-là. Si vous en arrivez à cacher des choses à celle qui est votre être semblable, à celle qui est votre autre, à celle qui chemine avec vous tous les jours, à celle qui vous voit nu, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, s'il n'y a pas de sérénité,
déjà au niveau de cette base, changez. C'est que vous n'êtes pas avec la bonne. Déjà rien que ça doit vous aider, vous guider. Donc c'est une chose déjà qu'il faut voir. À partir du moment où vous avez cette assurance, à partir du moment où vous savez que vous êtes avec une femme de valeur, quand je parle de femme de valeur, celle qui vraiment applique ce qu'elle reçoit de la parole au quotidien, ou voilà, qui vous respecte, qui vous aime au-delà des mots. Pourquoi chercher à lui cacher les choses? Pourquoi ne pas l'écouter? Mais l'amour, c'est écouter l'autre aussi, c'est partager avec l'autre. Sinon, c'est que vous n'aimez pas cette personne. Sinon, je vous dis, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait analyser et appréhender les choses. Si vous êtes avec votre personne, parce que vous n'avez qu'une personne, hein. Il y a des gens, des fois, qui s'octroient des titres. Vous avez l'impression que ce sont des détails, mais le détail, comment dire, le diable se cache dans les détails, hein. Votre personne, ma personne, mais en fait c'est votre épouse, votre époux. Ça c'est pas moi, c'est pas Marthe, hein. C'est vraiment ce que la parole, si c'est ce qui vous guide dans votre vie, hein. Moi je dis toujours après chacun, mais si c'est ce que vous avez choisi, c'est au quotidien, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'au-delà des religions, c'est une manière de vivre. Si vraiment vous intégrez cette parole, vous intégrez Christ dans votre quotidien, dans tous les compartiments de votre vie, etc. Ma personne, c'est mon époux et je suis sa personne. Personne d'autre. Les autres viennent après, hein. Des amis, des machins, des trucs, mais ma personne et tout. C'est tous les deux. Donc, si vous n'arrivez pas à être vrai face à votre autre, face à votre être semblable, face à celle qui est issue de votre côte, tout ce que vous voulez comme image, si vous ne l'écoutez pas, et vous pensez réellement que quelque part vous serez accompli, mais en réalité non. Vous verrez, hein. Et c'est peut-être même pour ça, pour certains qui pensent que c'est même peut-être pour ça que vos projets justement échouent. C'est peut-être ça. Pas le fait que à chaque fois que j'ai dit non, les projets ils ont échoué, ils n'étaient pas bien ficelés, ils n'étaient pas bien, j'ai dit et puis voilà, non. On n'avait peut-être pas parlé comme il fallait. On pourrait se dire ça. Donc, écoutez vos épouses. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça va dans plein de choses et que le diable se cache dans les détails, on va aller même dans des exemples, je vais prendre des exemples terre à terre. Vous avez parfois des hommes qui s'habillent d'une façon, etc. et qui au fil du temps bon, changent, hein, le corps change, etc., etc. Leur épouse va leur dire, mais ça c'est pas bon, ça ne te va pas, il faut changer et tout. Vous allez les voir se braquer, ils vont pas bien le prendre. Et pourtant, c'est le rôle de la femme. C'est le rôle de la femme de regarder que son époux sort là, qu'il est bien, qu'il est correct, qu'il est... Mais si l'homme n'arrive même pas à comprendre ça, mais c'est grave. Si l'homme pense que la femme doit être là pour le caresser dans le sens des poils comme d'autres le feront à l'extérieur, c'est triste. Parce qu'en réalité, c'est cette femme qui le connaît de tout en tout. Elle n'est pas, comment vous dire, périodiquement avec lui, sporadiquement avec lui, de temps en temps, quand tout est beau. Quand... Tout le temps, elle est là avec lui, elle le connaît nu. Elle sait, donc, quel est l'intérêt de le rabaisser ou de le... Si elle dit que là c'est pas... Écoutez. Et le pire, c'est que ces hommes vont donc sortir, et vous allez avoir des personnes, et parfois des femmes, voilà, comment un couple peut être comme ça, la femme elle est toujours bien mise, machin et tout, regarde comment l'homme est habillé. Ah, l'homme va aller à un mariage, il met même pas de cravate et tout, la femme est à côté, regarde, elle peut pas lui dire que... Mais... Êtes-vous sûr qu'elle ne lui a pas dit? Voilà un exemple terre à terre d'un homme qui ne sait pas écouter les conseils de sa femme qui pourtant le rendent grand. Le rendent grand. Parce que cette grandeur, on a beau dire, l'aspect aussi est important dans tout. C'est vrai qu'il faut aller au-delà, qu'il y a tout ce qui est intérieur, c'est vrai, mais l'aspect est important, surtout quand
Les hommes sont amenés à rencontrer par leur métier, par leur fonction, des personnes, etc. Il faut être correct. Mais la femme est là pour ça. Si vous estimez que vous savez ce qui vous va, vous savez ce qui... Un exemple terre à terre. Et je vous dis, ce qui est terrible, c'est que ça tombe toujours, ça retombe toujours sur la femme parce qu'elle est incapable de bien suivre son mari, de bien regarder, de bien le mettre. Elle pense, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe, l'homme n'écoute pas. Parfois, il n'entend même pas. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début. Derrière un grand homme, qui écoute? Ou, pour être plus précise, derrière un grand homme se cache une femme qui est écoutée. C'est ça la différence. Donc, vous voyez, tu peux venir, hein, Maxwell, c'est pas gênant. Ça me gêne pas que tu passes, je veux dire... Non, ça ne me gêne absolument pas. Les sous sont là. Merci. Et c'est des choses vraiment... c'est important de souligner cela. Écoutez vos épouses. Ça va aussi être... comment vous dire? Quand... pareil pour des choses terre à terre, vous allez affirmer une chose, vous vous trompez, votre épouse vous montre que vous vous êtes trompé, vous ne le reconnaissez même pas. Hein. Ce type de personne ne le reconnaît pas. Hein. Je ne sais pas, peut-être en se disant que ça lui enlève quelque chose, et pourtant. Mais non, mais reconnaissez tout simplement, et voilà, et elle vous a apporté ça, et avancez. Et le pire, je crois que le pire de ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des hommes qui en réalité font semblant de ne pas écouter, de ne pas entendre, qui prennent des informations mais sans montrer à leur épouse même que ça leur a apporté quelque chose, et qui après vont s'en servir, s'en servent, parfois faisant croire même que ça vient d'eux. C'est terrible. Mais donnez la place à vos épouses, donnez la place à votre épouse. Elle est là pour ça, et c'est ce qui vous rend d'autant plus grand. Il y a une chose, je ne la comprenais pas plus jeune, beaucoup plus jeune. Et au fil des années, je me suis rendu compte que c'est vrai. Hein. Vous avez des hommes qui paraissent... je ne vais pas parler forcément du physique, hein, c'est parce que c'est pas ça. Mais vous avez des hommes qui paraissent inintéressants aux yeux de certaines femmes. Mais qui vont commencer à l'être, à devenir intéressants. À devenir... ah vraiment, oh là là, machin, ah, si ça, il est bien et tout. Ah. Selon l'épouse qu'ils ont à leur côté. Je m'explique. Vous avez des hommes, on va regarder leurs femmes. Et ça, c'est souvent les femmes hein, qui font ça. Et les femmes vont se dire, mais dis donc, s'il est avec ce type de femme-là, c'est que c'est quelqu'un de bien. Hein. Et puis en plus, quand il y a des enfants, donc il est marié, il y a des enfants, il y a des... Oh là là, vous avez vu sa femme, puis il est responsable, et puis il aime les enfants, et puis... Et vous avez beaucoup d'hommes qui se servent de ça, de cette image-là, mais qui en réalité sont des bourreaux chez eux. Ça, on ne sait pas. Ils sont des bourreaux parce qu'ils sont des dictateurs, parce qu'ils n'écoutent pas, parce que, mais se servent quand même de ce que le mariage, les enfants, leur apportent comme image. Et donc, quelque part, se servent même de leur femme. C'est pas triste, ça? C'est terrible. Eh ben, c'est pas aussi rare que ça. Je dirais même que ça a même tendance à être... Je dirais pas fréquent, je trouve pas le mot. Vous le trouverez peut-être en regardant cette vidéo. Mais voilà, on se sert de la femme avec qui on est. Je pense pas que ce soit ce que Dieu souhaite. Hein. Donc, écoutez vos épouses. Et je le redis, derrière chaque grand homme se cache une femme qui est écoutée. Voilà le titre de ce 6e partage. Derrière chaque grand homme se cache une femme qui est écoutée.
Et c'est pas des femmes, c'est celle que Dieu a mis à votre côté. Il n'y en a qu'une. Elle a cette place-là. Elle est là pour ça. Si ça se passe pas bien, c'est que c'est peut-être pas la femme de votre destinée. Sinon, vous allez voir que les choses se passent bien. Une chose que je dois dire aussi, mais là aux femmes, c'est que lorsque ça se passe bien, parce que de toute façon, si on a affaire à un dictateur, à quelqu'un qui n'écoute pas, il y a des exemples bibliques. Hein. Quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui est dur, à quelqu'un qui on ne peut rien. Mais si on a affaire à une personne qui justement est là, a reçu ça, nous aussi on doit avoir une façon de parler. On n'a pas à être méprisante. Hein. On n'a pas à se montrer supérieur. On n'a pas à, quand les erreurs se sont faites, parce que ça arrive, hein, on est jeune au début parfois de nos relations, du mariage, etc. La faute est là, ah tu vois, hein, quand je te l'avais dit, ah. On peut le faire une, deux fois, mais si c'est systématique, la personne ne viendra plus effectivement nous écouter parce que on la méprise. Mais l'amour est là pour, certes, couvrir les fautes, l'extérieur et tout, mais dire les choses. Mais la manière de dire les choses est importante. Moi, je sais qu'il y a des gens, ah oui, moi, ma bouche n'a pas de frein. Ah oui, moi, je suis quelqu'un de franc. Ah oui, moi, tout ce qui est mielleux. On ne vous demande pas d'être mielleux. On ne demande pas d'être mielleux. On ne demande pas non plus d'être brutal. On demande tout simplement de dire les choses, mais on peut les dire avec douceur. Hein. Surtout quand ce sont des choses qui de toute façon feront un petit peu mal, ou même mal, dans le sens où ça remet pas mal de choses en question. Voilà, tous on n'aime pas hein, faire des erreurs, c'est humain, on n'aime pas se tromper, ça fait... Alors si en plus en face on a quelqu'un qui le dit de manière mais vraiment méprisante, supérieure, etc., c'est désagréable. Non, la forme est importante là. Le fond, oui, mais la forme aussi. Et le côté, oui, non, moi, je suis franche, moi, non. Parce que très souvent, je vais vous dire, les personnes qui tiennent ce discours, que ce soit dans le couple ou même dans la vie, hein, elles ne supporteraient même pas le quart de ces vérités qu'elles disent aux gens. Regardez bien. Elles sont tout le temps en train de plop, et de manière, parce qu'elles sont franches, parce qu'elles sont vraies, parce que là, moi, ma bouche est comme ça. La bouche n'a pas à être comme ça. Tout ne se dit pas. D'un. Et quand on doit dire parce qu'on aime une personne, parce qu'il y a une manière de le faire. Et pour en revenir aux femmes, nous aussi parfois on est... il nous arrive même d'être violentes parce qu'on est violent avec les mots. C'est des choses qu'on doit travailler. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Hein. La douceur, la tempérance, bienveillance, tout ça. Il faut vraiment qu'on travaille cela. Mais c'est vrai que si on a affaire à un dictateur, de toute façon, à un moment ou à un autre, de toute façon, on ne peut même pas parler. Ou à une personne à qui on dit les choses et on se rend compte qu'elle ne nous écoute pas. Pareil à la manière. Hein. Vous parlez des fois à votre époux et tout, il a son téléphone, il vous coupe. Attends, je suis en train de regarder, ou vous vous rendez compte. Vraiment, c'est vrai que bon, une fois, deux fois, tout le temps, à un moment, on n'aura même plus envie de parler. C'est pour ça qu'il y a des ajustements à faire. C'est pour ça que vraiment, les époux là, prenez le temps. Et nous, les épouses, nous les femmes, il faut qu'on mette la forme. Il faut aussi qu'on apprenne à lire nos époux. Ça vient avec le temps. À les lire, c'est-à-dire qu'il y a des moments, comme avec les enfants, hein, il y a des moments où ce ne sera pas la peine de leur parler, là ils ne recevront pas. Parce que la journée a été des plus fatigantes, des plus éprouvantes, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont eu à vivre à l'extérieur. C'est pareil pour nous d'ailleurs. Hein. Donc quand c'est comme ça, peut-être ne pas aborder les sujets, attendre un moment adéquat. Quand on se retrouve tous les deux dans la chambre, un moment où ils sont un peu plus posés. C'est pour ça que c'est important de se demander à chaque fois comment s'est passée ta journée, etc. Et puis même des fois on le voit, hein, on remet tout simplement les discussions, on remet les choses qui nous dérangent, on remet de manière à ce que on puisse le plus être non pas entendu mais écouté et qu'on ait ce temps de dialogue.
Donc voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire autour. J'ai fait exprès de prendre vraiment des exemples, enfin des exemples terre à terre, hein, de la vie quotidienne quant à l'habillement. Ça peut aussi être l'alimentation. Vous verrez qu'il y a des femmes, non, mangent moins de ci, mangent moins sucré, n'écoute pas, le poids, et puis après ils vont s'amuser même à dire aux gens, ah mais oui, mais c'est ce que ma femme me fait, c'est pas forcément vrai. La femme essaie même parfois de les guider, de leur dire non, là c'est pas bon, ils veulent pas. Donc vraiment, écoutez vos femmes. Écoutez vos femmes parce que c'est leur rôle, en fait. C'est leur rôle que de vous rendre encore plus grand. Vos mamans ont commencé ce travail-là. Les épouses sont là, elles prennent le relais. Votre épouse est là, elle prend ce relais-là. Quand c'est une épouse qui reçoit aussi ce qu'elle a à faire, selon Dieu, d'aimer son mari, elle prend le relais de la maman. C'est pour ça que nous, là, qui avons des enfants, les garçons, belle-mère, vraiment, laissons les épouses faire leur travail. Laissons-les faire leur travail parce que nous, on connaît nos enfants, on connaît nos bébés, on connaît nos garçons. C'est elles qui vont scoltiner les hommes. À elles aussi de les accompagner comme Dieu le demande. Donc voilà, j'en parle hein, dans comment éduquons nos garçons là, le 5e partage que j'ai fait, j'en parle. Donc voilà, j'en termine là pour aujourd'hui, pour ce partage-là. Et je voulais vous présenter un livre. Je le ferai assez régulièrement. Voilà. Alors, c'est Le Seigneur est mon appui et réconfort pour le chrétien dans l'épreuve. C'est un livre qui est paru en 2002, mais vous pouvez le trouver dans les librairies chrétiennes, sur Internet. Il est d'Arthur Pink. Je vous le conseille chaudement, surtout en ces temps troublés. Et c'est vraiment un autre livre aussi qu'il faut avoir. Parce que, comme vous le savez, les épreuves sont inévitables. Dieu, effectivement, nous abrite au cœur de celles-ci, mais voilà, elles ont quand même tendance à nous courber, à nous fatiguer, et c'est vraiment lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts en Dieu. Et ce livre est autour de cette force que le Seigneur nous apporte. C'est un très très bon livre à avoir dans sa bibliothèque et que l'on peut lire lorsque l'épreuve nous frappe. On peut lire, relire, en tout cas moi c'est ce que je fais. Lorsque l'épreuve nous frappe et les épreuves vraiment... Bref, on va dire qu'il n'y a pas d'échelle à la douleur. J'ai pas à chercher à faire des échelles lorsque l'épreuve nous frappe. Donc je vous le conseille. Vous savez que je vous conseille des livres. Essayez de le chercher, de le trouver. Si vous avez des lectures dont vous souhaitez que je parle, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'en parlerai aussi, absolument pas de souci. Nous sommes là pour partager. Donc voilà, je bois un petit peu. J'ai beaucoup parlé sans moi. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce message sera reçu par le plus grand nombre. J'espère que, comme je vous l'ai dit, quand on parle comme ça, tout n'est pas forcément structuré, mais je parle selon ce que je reçois. Je vous mets en lien, comme je l'ai dit au début, un article que j'avais écrit avec mon époux, qui parle justement de tout ce dont on doit se dévêtir quand on est en couple, et plutôt revêtir l'habit d'humilité, de manière à avancer ensemble et à s'entraider comme il le faut, avec beaucoup d'humilité, de respect l'un pour l'autre et d'amour l'un pour l'autre. Donc je vous mets ça en barre d'infos, le lien. Vous pourrez aller tranquillement lire aussi cet article qui, je pense, enrichira le partage aujourd'hui. Et sinon, les exemples, là j'ai fait exprès de prendre ces 2 exemples-là forts, hein, habillement, alimentation, et le 3e qui est vraiment très important, c'est décisions que les hommes prennent sans impliquer leur femme alors que ça touche le foyer. Mais après, chacun s'assoit et on peut faire le point si on est sincère et voir qu'effectivement, tiens là c'est pas bon, tiens réajuster.
Vous savez que il ne s'agit pas de donner des leçons pour donner des leçons, non, c'est pas du tout ça. Tous les sujets que j'aborde nous ont touché, mon époux et moi, de près. Donc c'est pour ça que je les partage en toute vérité, en toute simplicité, mais pas parce que nous ça a été parfait, non, sinon on n'aurait pas été à prendre la décision de divorcer, à être séparés, à être voilà, on a été restaurés par la grâce de Dieu parce qu'on l'a remis au centre. Et nous, c'est ça, cette restauration des couples, comment avancer, comment vous apporter, comment, que ce soit le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit tous les deux, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre ces partages, pas autrement, je vous assure. Et si vous avez des choses qui peuvent enrichir ce type de partage, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que nous sommes nombreux à aborder les sujets d'une manière ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à le faire, ce sera reçu vraiment de tout cœur. Et puis je pourrais même, dans les partages qui suivent, dire tiens, la dernière fois, suite au partage que j'ai fait, j'ai eu tel apport, etc. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, enfin peu importe quand vous verrez les partages. Ces partages dans le cadre du foyer, je vous dis, seront comme ça, hein, à peu près beaucoup plus longs que les autres, parce que j'y tiens. Et vraiment, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Nous sommes humains, on est là pour s'apporter, pour s'enrichir. Et si ce sont des points qui vous touchent, qui vous apportent, n'hésitez pas aussi à le dire. Et voilà, et on continue comme ça par la grâce de Dieu. Demeurez bénis, comme je vous dis à chaque fois, vous l'êtes déjà. Donc demeurez bénis, et puis on se retrouve pour d'autres partages concernant tout ce qui est cuisine, déco, enfin voilà, vous savez, il y a la playlist, allez regarder. À très très vite, bisous chez vous.